Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. On va commencer avec le nouvel été là. Un nouvel été là pour votre guidance taroscope du mois d'octobre. Guidance pour le mois d'octobre avec les taureaux, avec le nouvel été là. Des cartes très puissantes, j'adore cette carte. Pour les taureaux, pour les messages, on va voir quels sont les messages. Prévision, la guidance pour vous avec nos guides et cette carte. Je range. On y va. Les chemins, hésitation. Il y a de l'hésitation, vous, là, en mois d'octobre. Vous manquez d'éléments, peut-être, pour faire un choix, pour avancer. Il vous manque des choses pour prendre une direction. C'est pour ça l'hésitation. Il y a un manque d'éléments, manque d'informations. Vous n'avez pas toutes les cartes en main pour avancer. C'est pour ça on hésite. Pour une autre lecture, il se peut aussi, on vous propose quelque chose et que vous hésitez soit à prendre ou non. Parce que ça peut déranger ce que vous êtes en train, ça peut vous déstabiliser en fait sur ce que vous êtes en train de faire, peut-être sur ce, voilà, il y a sur quelle direction prendre, sur quel chemin continuer, quelle direction, voilà, à prendre, parce que vous manquez d'éléments. On est plus à l'aise quand on maîtrise ce qu'on a entre les mains. Parce que vous préférez peut-être continuer sur votre route, mais avec une nouvelle proposition, c'est l'inconnu et ça vous fait réfléchir. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5. L'horloge, le passé. C'est possible, ça concerne le passé qui revient. Cette hésitation concerne un événement passé. Et comme je vous disais que peut-être il manquait d'éléments pour faire un choix. Donc on revient sur le passé pour reprendre le cours des choses, pour comprendre. Allez-y, faites marche arrière. Un rappel d'événements pour comprendre votre destinée, pour comprendre le cours des choses et faire un choix. Ça concerne le passé. À vous de voir. S'il y a une hésitation, peut-être là, il faut aller fouiller dans le passé, dans les documents, dans la compréhension de ce qui s'est passé pour avancer. Et là, la licorne, la grâce, on parle d'une personne, une femme du sexe opposé, avec les couleurs de cheveux blondes, claires. Ça peut concerner cette personne-là. Coquette, excentrique, cette personne. Vous hésitez par rapport à cette personne. Peut-être qu'il revient du passé aussi. On va continuer, on va voir. Le trèfle, la chance.
Parce que c'est l'intervention de cette personne qui va vous aider à trancher. La chance aussi de croiser cette personne. Il y a aussi dans le chemin, il y a un croisement. Peut-être, voilà, vous êtes arrivé à un niveau, à la croisée des chemins, et que il y a la chance qui va vous aider à faire votre, votre choix en fait. Grâce à cette personne, il se peut. Par rapport à cette personne. Ou la chance aussi d'avoir cette proposition à un certain moment, au mois d'octobre. C'est une occasion à ne pas laisser de côté, hein, à saisir, à y réfléchir. Je pense que c'est une chance hein, que vous allez avoir au mois d'octobre pour faire votre choix aussi. En fait, ça concerne un besoin que vous avez eu dans le passé. Et c'est la chance, parce que ça peut-être ça n'a pas abouti dans le passé, mais ça revient. Là, vous devez peut-être saisir votre chance. Le livre, sagesse, la connaissance, l'idée. Il y a certains, peut-être, voilà, c'est une nouvelle aventure dans la construction d'un nouveau projet, de se former, d'avoir des nouvelles idées aussi, ou vous apporter aussi des nouvelles idées. Grâce à vous, il y a cette chance, cette opportunité de vous démarquer aussi par rapport aux autres, grâce à vos connaissances. Et la bougie là, c'est une illumination d'un moment, la chance. Ça a un rapport avec cette sagesse, avec cette connaissance. Il y a le passé aussi, l'expérience du passé. Hein. C'est la sagesse aussi, c'est l'expérience du passé. Vous avez acquis de l'expérience, des compétences, des connaissances. Voilà. Mais vous avez marqué ces connaissances. On le voit là. Dans le livre, il y a des marquages. Il y a des situations qui vous ont marqué, qui vous aident aussi à communiquer autrement, à avancer aussi dans votre chemin de vie. Faites appel à ces connaissances pour faire aussi un choix. Vous avez les connaissances nécessaires. Hein. Donc, que vous avez acquis dans le passé, hein, ces connaissances, ces expériences, mais qui vont vous permettre d'avancer, hein, de pouvoir vous imposer. C'est la sagesse aussi de savoir convaincre, négocier, communiquer. Ça veut se mettre à la place de l'autre aussi, c'est ça aussi la force. La chrysalide, repli. Et peut-être à un certain moment, vous avez envie de vous de prendre son temps. Vous avez envie de vous replier, de ne pas précipiter. On vous demande peut-être de ne pas se précipiter. C'est la sagesse aussi de reprendre connaissance de ses acquis, de ses expériences, de jouer aussi avec ses connaissances, de jouer sur la négoce, peut-être sur la négociation, parce que vous avez les compétences
pour convaincre l'autre, exemple, hein, au milieu professionnel, c'est possible, ou dans la vie personnelle aussi. Hein. Savoir écouter, savoir communiquer, convaincre, se mettre à la place de l'autre. Et là, le repli, vous avez besoin peut-être de prendre son temps, de comprendre la situation avant de précipiter, oui, pour ne pas se précipiter dans le flou. C'est pour ça qu'il y a l'hésitation avec ce choix. Et vous avez raison, il y a un moment, il vaut mieux prendre son temps que regretter par la suite une décision qui n'est pas, qui ne sera pas la bonne. Prenez votre temps de communiquer avec les autres, peut-être avec cette personne, c'est peu. Hein. L'horloge aussi, ça, même si c'est le passé, mais ça parle du temps. Replier le temps. Et il ne faut pas aussi trop s'enfermer, parce qu'il faut saisir aussi sa chance hein, à un certain moment. Donc, prendre son temps, mais pas trop, pour avancer. Une sorte de méditation aussi. Une sorte de méditation. Et enfin, la dernière carte, la nuit. Chagrin. Oh. Oh, la carte, elle est sombre, elle est triste. Elle est triste. Parce qu'il y a un événement du passé qui revient aussi en octobre et qui va vous attrister. Parce que ça part du passé. Il y a un manque. Il y a un manque de quelqu'un. Un manque d'une situation aussi. Il y a la nostalgie. Il y a de la nostalgie par rapport au passé, par rapport à un décès, une séparation. Et ça revient aussi au mois d'octobre. Puisqu'on parle du passé là qui est à côté et la sagesse, le livre. Est-ce que vous allez faire savoir quelque chose par rapport au passé qui va vous chagriner aussi, qui revient au galop avec cette femme, peut-être avec cette personne. Mais il ne faut pas... c'est un moment passager, c'est pour ça que peut-être vous allez vous en séparer ou vous enfermer un petit moment, vous éloigner, fuir, besoin de fuir aussi, ou d'oublier, un oubli. Mais il y a la chance aussi qui est de votre côté pour vous en sortir sans incident. C'est pas un incident c'est pas grave quoi, c'est juste passager. C'est un moment qui va être douloureux mais passager que vous avez peut-être par rapport à cette tristesse. On passe avec l'oracle des miroirs pour le professionnel, message professionnel. Vous savez quoi, j'ai envie de couvrir la nuit pour savoir. Allez, pour vous, mes chers taureaux. De quoi il s'agit? Il y a le passé, il y a j'ai envie d'avoir une carte à couvrir pour ce chagrin. La clé, victoire, waouh, vous voyez? Donc c'est quelque chose que vous avez connu dans le passé qui vous a épuisé, qui vous a chagriné, qui vous a déçu, une déception du passé. Vous voyez, que vous êtes bien sorti, hein, vous avez eu le courage d'affronter ce problème. Hein. Wow, il y a la grâce, la chance, il y a un repli, mais vous avez réussi. Vous voyez, vous avez réussi face à cette adversité, face à cette contrainte, cet événement. Hein. Avec c'est le temps, grâce au temps aussi. On va passer à autre chose. Ok. Donc la carte centrale, je pense il y a un événement du passé qui revient au mois d'octobre
et que ça va vous cogiter, hein. Il y a de la réflexion, de la nostalgie, peut-être il y a voilà, un regret peut-être aussi, mais ça va être passager puisque on passe à autre chose, hein. Ok, les taureaux. Alors pour le professionnel, 3 cartes. 3 cartes. Ah, vous voyez, j'ai oublié cette carte là. Bon, je le refais parce qu'il manquait des cartes que j'ai pas vues. Alors pour les taureaux, quand même il faut que ça soit complet. Un jeu complet. Pour les taureaux. Hop. Pour le professionnel. Projection. Là, vous avez, vous planifiez, vous avez envie de nouveaux challenges, vous planifiez sur d'autres missions, peut-être envie de conquête, de challenge, je pense, pour ou de revoir aussi votre situation aussi, hein, de revoir votre situation professionnelle actuelle et peut-être envie de changement, de reconversion. Il y a de la projection. Contrat, excellent. Là, nouvelle proposition, nouvelle promotion, un nouvel accord avec votre employeur peut-être, des nouveaux contrats avec des clients, des fournisseurs, voilà. Bon, ça signe. Il y a, il y a des belles rencontres aussi au niveau professionnel. On est en accord avec vous. Ah, il y a beaucoup de mains là. Ça signe, ça se tape les mains, ça se serre les mains. On est en accord, on est dans la promotion, dans la projection. Et famille. Donc peut-être un nouvel environnement aussi, plus dans une petite structure, plus familiale. C'est possible vous vouliez allier votre vie familiale avec votre vie professionnelle, trouver un équilibre entre votre vie familiale et vie professionnelle. Oui, la famille qui sera dans la projection. Vous voyez, dans la projection de créer peut-être une entreprise familiale aussi, hein, pour certains taureaux. L'intérêt en fait par rapport à l'intérêt de la famille, elle est présente dans votre vie professionnelle. Ça se voit. Envie de vous engager peut-être dans une entreprise qui vous rapproche en fait, un rapprochement familial aussi, d'être proche de votre famille, voilà, ce qu'il y a beaucoup, ou de votre conjoint, ou de construire aussi pour ceux qui sont construire aussi quelque chose avec son conjoint, s'agrandir, avoir des enfants, peut-être il y a la projection aussi grâce à ce nouvel emploi. Voilà, il y a beaucoup de choses. Ça vous permet aussi de répondre aussi aux besoins de la famille grâce à cette nouvelle situation professionnelle. Voilà, puis on a le succès, hein. On a le succès, on a la chance. C'est pour ça il y a les chemins. Là, il y a une envie de changement aussi professionnel, hein, et ça va se concrétiser au mois d'octobre. Alors, on continue avec les 77 d'Aliaské pour tout ce qui est relations, famille, relations avec les autres, relations avec la sociale, amoureuse. Allez, 3 cartes. Taureau pour le mois d'octobre.
le contrat, il y a l'alliance. Là, on s'engage, hein. On s'engage sur la vie professionnelle, mais aussi sur le plan relationnel. Il y a de l'engagement, il y a une alliance. Un retour. Oh, là, ça revient le retour, le passé. Est-ce que c'est par rapport à votre relation du passé? Ou un retour de situation? Si par rapport à la personne avec qui vous êtes engagé, il y a quelque chose qui revient. Ou un amour d'enfance, un amour passé. Qu'est-ce qui va se passer? Un retour. Un retour aussi d'hésitation, de chemin croisé. Oh. Ah, on est tourmenté aussi. On est tourmenté, mais il y a des difficultés. Hein. Il va y avoir des difficultés pour continuer sur ce retour de situation. Hein. Il y a des difficultés avec la personne peut-être aussi par rapport à sa situation financière, sa situation géographique. Ça vous perturbe peut-être aussi un retour de cette personne du passé aussi. On le voit, le passé il revient là pour certains. Ça concerne la famille. Ouais, ça concerne les enfants. Un chemin à prendre, de toute façon un nouveau virage. Hein. Et ça va être lent. Vous voyez là, ouf, vous tournez comme une sorte de labyrinthe. Et pas trop compliqué parce que tout est clair là. Hein. C'est clair mais c'est lent. C'est clair, c'est lent, il y a de l'hésitation. Mais je pense qu'il faut prendre le chemin le plus court. Hein, ne pas prendre, voilà. Je pense que là, il faut raccourcir pour peut-être revenir, ne pas trop cogiter ou trop se poser des questions. Allez-y si vous avez quelque chose en tête. Voilà les taureaux. Je finis avec... Ah je suis restée plus longtemps avec vous hein, qu'avec les autres. Divination des temps anciens pour clôturer cette guidance pour vous. Et quel est le message pour les taureaux? Alors, les runes, perception. Qu'est-ce que les runes? C'est vraiment, c'est pour message. Alors, les runes, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les runes, perception. Il est devenu important de voir les choses un peu différemment. Imaginez-vous à la place de ceux qui confrontent vos mots et vos actions. Vos actions, au lieu de prendre cela pour un signe de leur mécontentement à propos de ce que vous faites, prenez leurs mots comme une opportunité d'améliorer la situation en étant plus ouvert. Leurs actions vous donneront peut-être une idée plus précise de la manière de procéder. Les runes vous appellent quand un coup d'œil vous pouvez choisir, une issue très différente. Donc les runes vous rappellent qu'en un coup d'œil, vous pouvez choisir une issue très différente. Ceux qui semblent être vos ennemis peuvent souvent vous livrer les meilleures leçons de vie. Voilà. Alors, autre sens divinatoire, ils vous disent considérez les situations sous tous les angles. Il y a une leçon à en tirer. Comprenez le point de vue des autres. Voilà, vous agissez de manière irraisonnée. Étudiez les runes pour agrandir spirituellement. Vous voyez, il y a de l'hésitation en vous parce que il y a des jugements, des préjugés. Oui, voilà. Voilà, mes chers taureaux, je vous dis merci, à bientôt, ciao ciao.